PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Salut les gars. Comment as-tu trouvé cette belle victoire lors de cette 14e journée? Bah, un peu comme souvent les matchs de rentrée comme ça, on a fait une bonne première mi-temps, tout de suite appuyé sur l'accélérateur. Ensuite deuxième mi-temps, les mecs étaient là pour gérer. Je pense qu'ils avaient clairement le match du Real en tête et ils ne sont pas fait trop de frayeur, donc c'est passé. On aurait aimé un petit troisième but pour être vraiment rassuré, mais au final c'est le genre de match qu'on voit souvent et ils n'ont pas eu besoin de se fouler, quoi. D'accord. J'ai envie de mettre le projecteur sur Julian Draxler, c'est marrant. Qui était dans ce milieu de terrain en l'absence de Verratti. J'ai envie de dire, comment l'as-tu trouvé? C'est drôle, c'est le mec dont on a parlé en tribune ce soir. En fait, moi mon avis sur lui, c'est que ce genre de match c'est idéal pour lui. Le genre de match de ce soir où il faut pas se battre, où il faut pas aller au duel vraiment beaucoup, où il n'y a pas d'agressivité en face, parce que Lille, une fois qu'ils ont pris le premier but, ils n'ont plus rien fait au milieu. Franchement, il faisait ce qu'il voulait. Donc il avait le temps, il pouvait regarder devant lui. Et on sait que Draxler, pour moi, techniquement, c'est un des joueurs les plus beaux à avoir joué du PSG. Le problème, c'est qu'il n'a aucune agressivité, il a une nonchalance horrible. Mais dans ce genre de match, il a tout ce qu'il faut pour faire des bons matchs. Et on l'a vu, il a fait des ouvertures magnifiques pour Mbappé à un moment. Je sais plus bien, mais j'en ai. Il est auteur d'une passe D également. Et il a failli marquer avec son poteau là. C'est le genre de match qu'il faut. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre titulaire mardi pour moi, parce que dans un match où il y aura du taf à faire au milieu et où il sera pressé beaucoup plus que ce soir, il risque de prendre l'eau, quoi. Donc Draxler pour moi c'est un joueur pour la Ligue 1 et pas plus, malheureusement. Qu'est-ce qui lui manque, tu penses, pour passer ce palier et s'imposer au sein du 11 titulaire? Parce qu'à la base, je pense qu'on l'avait acheté dans ce but-là. Ouais, clairement. Moi, malheureusement, après, ça fait bien 3 ou 4 saisons qu'il est là. Je pense que au final, le constat, c'est qu'il n'y arrivera jamais à rentrer dans le 11, parce qu'il lui manque ce qui fait vraiment la qualité d'un milieu de terrain, et notamment au PSG où il y a les trois avants qui aident pas beaucoup le milieu. C'est la hargne, l'agressivité, le fait d'être sur le porteur et de se replier dès qu'on perd le ballon. Ça, il l'a pas, et c'est ce type de joueurs un peu comme Ozil, comme des joueurs comme ça qui vont toujours rechigner à aller au contact, à aller au duel. Et malheureusement, j'ai l'impression que si c'est pas rentré depuis qu'il est au PSG, ça rentrera jamais, quoi. Alors il est magnifique à voir jouer. Moi je trouve que c'est un joueur balle au pied qui est superbe, mais je pense qu'il n'aura jamais les qualités qu'il faut pour mettre de l'impact et rayonner au milieu de terrain dans une équipe comme le PSG, malheureusement. Quels ont été tes 3 meilleurs Parisiens ce soir? Allez, je vais mettre Draxler quand même, parce qu'il faut aussi dire quand il est plutôt bon. Je vais mettre Navas, parce que c'est le gardien qu'il faut au PSG quand il fait des matchs comme ce soir. C'est-à-dire qu'il a 3 arrêts à faire, il les fait, il est là, il rassure toute la défense. Et comme d'habitude, Di Maria, toujours décisif. Dès qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Et après, je pourrais citer Gay, qui a fait un bon match, je trouve, dans les tâches ingrates, Icardi, mais pour moi, ce sera plutôt Di Maria, Draxler, Navas ce soir. D'accord. Et enfin, un dernier mot pour cette 5e journée de Ligue des Champions la semaine prochaine. Comment prévois-tu ce match? Moi je pense que c'est le match idéal pour se jauger, parce qu'on n'a pas une pression démesurée, vu qu'on peut même se permettre d'aller perdre là-bas et de garder la première place. Donc franchement ils n'ont rien à perdre. J'ai envie qu'ils y aillent pour gagner, qu'ils y aillent pour jouer déjà, qu'on ne prenne pas la marée dès le début comme on le fait parfois à l'extérieur en Ligue des Champions. Et après il ne faudra pas en tirer des enseignements trop précis, parce que c'est un match de poule qui sert honnêtement plus à grand chose, mais c'est quand même une belle répétition avant les 8e. On sait que le Real, ils sont sur une bonne lancée et ils vont vouloir se rattraper de leur défaite humiliante à première journée. Donc ça va être intéressant en tout cas. Merci à toi, super. Merci à vous les gars.